Oh, j'adore. Je t'assure, moi, vraiment, cette Non, histoire, bravo, elle a hein. changé ma vie. En Essonne. Mais ça change tout Mais ça. c'est où l'Essonne déjà? J'aurais jamais imaginé. Ah ouais. J'y crois pas. C'est génial ce que tu racontes. Tout ça, en Essonne. Bonjour les amis et bienvenue à ce podcast qui vous aide à captiver votre auditoire avec assurance et élégance. Vous lancez un sujet en soirée et tout le monde change de conversation plus vite qu'une formule en ligne droite? Vous redoutez ces dîners où, dès que vous ouvrez la bouche, quelqu'un vous coupe avec un « oui, enfin bref ». Pas de panique, respirez un grand coup. Bienvenue dans Briller à tous vos dîners. Je m'appelle Harry et je suis coach en éloquence de salon. Avec mes techniques et les anecdotes croustillantes de Victoire, notre géotrouve-tout des histoires insolites, vous allez devenir la star incontestée de vos soirées. Aujourd'hui, c'est Émilie qui a besoin d'un coup de pouce. Écoutons son message. Salut l'équipe, moi c'est Émilie de Draveil. Bon, grosse pression ce soir, je suis invitée pour la première fois à un dîner chez mon beau-père et c'est un fan absolu de voiture, un vrai puriste quoi. Moi franchement, à part savoir où mettre l'essence, je suis une quiche. Je sens que je suis pas du tout en terrain conquis et j'aimerais vraiment faire bonne impression. Vous auriez une anecdote qui claque? Ah Émilie, t'as raison d'anticiper. Les passionnés d'automobile, c'est une caste à part. Alors pour éviter qu'ils te regardent comme un moteur diesel en hiver, on va faire de toi une grosse cylindrée avec le paradoxe d'Aristippos. Briller à tous vos dîners. Aujourd'hui, je vous donne une arme secrète pour captiver votre auditoire sans effort. Un outil de rhétorique en 4 phases inspiré d'un disciple de Socrate, le paradoxe d'Aristippos. Son principe ? Vous lâchez une phrase choc qui fait se télescoper 2 idées totalement opposées. Ça surprend, ça intrigue, et là, vous êtes en pole position au départ du repas. Mais pour frapper fort, très fort Émilie, il nous faut le carburant qui fait tourner la technique à plein régime. Et pour ça, j'ai la meilleure. Victoire, tu nous entends ? Salut mes petites soupapes en titane. Alors figurez-vous que je suis en immersion totale à Viry-Châtillon, un des lieux sacrés du sport automobile. Je suis allée fouiner autour des ateliers Renault Sport et j'ai trouvé le café où se retrouvent les passionnés. Le serveur a un sourire à faire fondre le goudron, mais c'est pas le sujet. J'ai croisé un ingénieur retraité qui a bossé ici dans les années 70. Résultat, une anecdote comme on les aime. Je savais que tu nous dégoterais une pépite. Allez, balance! Bon, alors attachez bien votre ceinture parce que ce que je vais vous dire va provoquer des levées de sourcils instantanées à votre dîner. Le moteur qui a fait trembler Ferrari, il a été fabriqué ici par un Italien. Attends, quoi? Et oui, son nom, Amede Gordini, on le surnommait le sorcier. Ce gars venu de Bologne, arrivé en France dans les années 1920, a révolutionné la mécanique automobile. Il prenait des voitures lambda et il les transformait en fusées sur roues, ici, à Viry-Châtillon. Et c'est là qu'il va bosser avec Renault et faire passer la F1 dans une nouvelle ère. C'est incroyable! Donc en gros, sans un Italien en Essonne, la F1 ne serait pas ce qu'elle est? Exactement! Le sorcier est une légende. De Senna à Schumacher en passant par Prost ou Hamilton, tous les pilotes lui vouent un culte. Ok, Émilie! Là, on tient une arme fatale. Mais maintenant, il faut la dégainer correctement. On attaque la technique du paradoxe d'Aristippos. Phase 1, l'accroche fulgurante. Dès que ton beau-père parle de sa dernière voiture ou du modèle dont il rêve, il va forcément finir par dire quelque chose du style « De toute façon, question mécanique, y a pas photo, faut aller en Allemagne ou en Italie. » Là, tu glisses calmement, mais avec impact. Ici aussi, on sait y faire. Mais c'est vrai que le plus grand sorcier de la mécanique française était italien. Silence, regard perplexe, et t'enchaînes avec la phase 2, le flottement stratégique. Tu prends une gorgée d'eau, tu regardes ton assiette, attends quelques secondes, ils vont craquer et poser la question que tu veux entendre. Comment ça, ici, c'est qui cet Italien? Ils viennent de tomber dans ton piège, ils te supplient presque de parler. Et t'enchaînes avec la phase 3. L'explication inattendue. C'est là que tu déroules. Victoire, tu nous montres comment passer la chicane? Avec plaisir. Alors là, t'y vas plein pot. Tu leur dis, c'est Amede Gordini, un Italien naturalisé français qui a révolutionné la mécanique en France. Fin des années 60, il débarque à Viry-Châtillon et produit des bolides d'exception. Il développe les premiers moteurs V6. 10 ans plus tard, c'est l'évolution de son moteur qui gagne les 24 heures du Mans. Ensuite, l'usine est rachetée par Renault et sort les premiers moteurs turbo de Formule 1. Et là, c'est le carnage. Renault met les écuries du paddock en PLS, les meilleurs pilotes sont au volant, de 86 à 89, les moteurs Renault s'arrachent et c'est comme ça qu'ils dominent les années 90. Parfait ça! Et là, Émilie, tu passes à la phase 4, l'ouverture contrôlée. À ce moment-là, ton beau-père va essayer de rebondir du style « Oh ouais, mais Gordini, c'est surtout des voitures anciennes, non ?» C'est là que tu ouvres intelligemment. Justement, même aujourd'hui, le site de Viry-Châtillon reste le QG des moteurs Renault en Formule 1. Donc en fait, Gordini a posé les bases d'une excellence automobile qui dure encore aujourd'hui.
tu laisses les autres réfléchir, ils vont cogiter, se regarder, peut-être même googliser en douce sur leur téléphone. Et enfin, tu lâches la conclusion qui tue. Comme quoi, parfois la maîtrise et la précision arrivent de là où on ne l'attend pas. Et là, drapeau à damier, podium, bouquet de fleurs, champagne et le game est plié. Et toi, Émilie, t'es en pôle. Donc les amis, retenez bien la leçon. Grâce au paradoxe, c'est plus toi qu'on interrompt, c'est toi qu'on écoute. Sur ce, merci à Victoire pour nous avoir encore une fois déniché une pépite et on se retrouve très vite en Essonne pour un nouvel épisode de Briller à tous vos dîners. Et d'ici là, n'oubliez pas, même assis à une table dressée au fin fond des ténèbres, il y a toujours le moyen de briller.